Ô Jésus, ô Fils de Dieu, daigne prier pour nous. Ô Jésus, ô Fils de Dieu, daigne prier pour nous. Daigne nous donner ton esprit, nous donner aussi ta gloire, et nous donner ta grande force. Ô Saint de Coran, bien le Coran, et il faut du n'importe quoi au niveau de la chorale. Donc, la chorale, c'est une institution de l'Église qui chante, qui entend les chants appropriés à chaque circonstance. Et, en son sein, elle a un bureau. Il y a le maître de chœur qui a la partie technique. On ne change pas de maître de chœur comme ça, du jour au lendemain, non. Après le maître de chœur, on a son adjoint. Il y a un seul uniforme de maître de chœur dans la chorale. C'est l'uniforme bleu. Voilà. C'est ça là. Bleu, blanc. Ouais, les deux. Bleu, blanc. Voilà. Bleu, blanc. C'est l'uniforme des maîtres de chorale, ça. Je vous avais donné déjà des détails sur la tunique bleue, bleu-jaune là. Je vous ai dit que c'est la tunique des surveillants et surveillantes de chorale. Et que ça a été, le prophète a accepté en 67 pour le 20e anniversaire de l'église. Quand ce maître de chorale là, Georges, lui a fait la proposition et il a accepté. Et c'est devenu la tenue des surveillants de chorale, c'est-à-dire le responsable de la discipline au niveau de chaque chorale. Voilà. Donc il y a le maître de chœur, son adjoint qui n'a pas d'uniforme. Et ensuite on a le surveillant de la chorale ou la surveillante de la chorale qui n'a pas d'uniforme. On a le secrétaire de la chorale. On a le trésorier ou la trésorière de la chorale. On a les conseillers de la chorale, etc., etc. On a le responsable de la logistique, des instruments. On a celui aussi qui s'occupe de l'état des trucs. Papa, il ne te coupe pas la parole parce que quand tu dis, je n'ai pas bien compris, mais je suis pas d'accord, quand tu disais que la surveillante n'a pas de... Surveillante adjoint. Adjoint, ok, d'accord. Donc c'est moi qui ai mal compris. Le surveillant a sa tenue. Donnez-moi votre tunique là. Le surveillant ou la surveillante, ils ont leur tunique. Et je vous avais montré au départ, je vous avais bien montré au départ la première tunique des surveillants. Je vous avais montré, c'était pas si chose que ça. Et plus tard, papa Georges, paix à son âme, a proposé au prophète une tenue. Voilà. Et le prophète a accepté. Je vous prierai de relire tout ce qui concerne la chorale. C'est dans le livre de la chorale. C'est dans ce livre d'abord. Et ensuite, dans la première partie de ce livre, tout est expliqué là. Pour que vous ne soyez pas ignorants de ce que c'est que la chorale dans l'église du christianisme céleste. Donc, le maître ou la maîtresse de chorale, ils ont leur tunique, bleu-blanc. Le surveillant ou la surveillante de la chorale, ils ont leur tunique bleu-jaune. Et cette tunique-là a été proposée à Papa Ochofa par le devancier Georges. Voilà. C'est la tenue du maître de chœur. Depuis 1960-61. Voilà. Il n'y a pas deux tenues de maître de chœur. C'est ça. Voilà la tenue de maître de chœur. Et c'est ce que l'Éternel a montré à Papa Ochofa dans une vision qu'il a eue. Et Papa Ochofa a fait commander le tissu, il a coupé de sa main. Il a coupé de sa main et il a remis la coupe à Papa Manfori Kampol, paix à son âme, qui a cousu la tenue là, plus le camail que je porte. Et plus tard, il y a une maman, voilà, maman Alopo, Anne, c'est Bourtois Alopo qui est à Aubervilliers, voilà sa maman.
C'est une belle dame. C'est sa maman, ça. Elle était à la chorale. Et elle était la maman de la chorale. Elle était la maman de cette chorale-là. Chorale Jéhovah et Lyon. Porto Novo, la première du Dahomey. Elle était là-dedans. Et le surveillant de la chorale, le responsable de la discipline, portait ce même camail comme les autres choristes. Il n'y avait pas de différence. Et c'est elle, elle, qui a proposé qu'il y ait une différence entre le camail du surveillant de la chorale, c'est-à-dire le responsable de la discipline, et le camail des choristes. Donc c'est elle qui a proposé, elle a dit que le surveillant va porter le camail là, mais sur son camail, on enlève la bordure jaune inférieure. Et c'est comme cela que ça a été enlevé. Et il n'est pas bien visible ici. Sinon, il est là d'Assipierre. Il a le jaune autour du cou, mais en bas, on ne voit pas bien le bas. On ne voit pas bien le bas. Le voilà, Dacipier, paix à son âme, c'est un visionnaire, mais redoutable sur la vision et en matière de discipline. Très redoutable. Voilà. Donc, c'est cette maman-là, maman Anne Aloko, voilà, ça ici, son nom qui est là. C'est elle qui a proposé que la tenue du surveillant de la chorale, c'est-à-dire du responsable de discipline de la chorale, hein, qu'il y a une différence, c'est-à-dire lui, il a tout le camail, sauf la bordure inférieure. Et plus tard, Georges, lui, il est allé voir le prophète. Il a dit au prophète que quand le surveillant porte, le maître de chœur porte sa tenue de maître de chœur, on sait que c'est le maître de chœur. Mais quand le surveillant de la chorale, c'est-à-dire le responsable de la discipline, porte sa tenue, il est confondu avec les choristes. Donc lui, il propose au prophète qu'on change le modèle de la tunique du surveillant, c'est-à-dire le responsable de la discipline au niveau de la chorale. Et c'est comme cela qu'il a proposé ceci au prophète. En 1967, quand il a proposé cela au prophète, le prophète a dit non, qu'on ne lui a pas dit ça. Le prophète a dit non, qu'on ne le lui a pas dit. Cependant, 9 mois après, le prophète l'a appelé, a dit, vous êtes nos enfants, comme c'est vous qui avez amené la chorale dans l'église, j'accepte. Et c'est comme cela, en octobre 67, la fête des moissons à Porto Novo, on a vu la première fois cette tunique-là apparaître. Et c'est le responsable de la discipline, le surveillant de la chorale, il s'appelait Mundekunu Damien. Il vit encore. Et lui qui a été le premier à porter ça, cette tenue-là. Voilà. Jamais on ne doit porter ça et se mettre devant la chorale pour se mettre à battre ou bien non, c'est faux. Comme on voit sur les paroisses là. C'est de l'ignorance pure. Quand on ne sait pas, on pose des questions. Quand on pose des questions pour savoir, ça ne veut pas dire qu'on se rabaisse. On ne se rabaisse pas, nous sommes dans le Seigneur. Vous ne savez pas et vous ne demandez pas. Et celui qui explique, vous dites au choriste, ne l'écoutez pas. Comme si vous saviez quelque chose de la chorale. Voilà. Mais moi, je préfère même mon camail. Ça me va et c'est toujours dans mon sac. On ne sait jamais. C'est toujours là avec ma soutane et puis ma sangle. Quand on dit Ré, moi aussi je dis Ré Tchobé, avec les anges. Que le nom de l'Éternel soit béni. Que sa volonté soit faite d'éternité en éternité. Oui. Bon, je reviens encore sur la chorale comme le devancier Charles Oud. Donc, en écoutant ce que vous venez de dire, pour moi, pour résumer, donc la chorale, c'est quelque chose... bien sûr, au départ, ça n'a pas été révélé, mais le fait que la tenue a été révélée par Papa Oshofa, et à Papa Oshofa, les tenues de la chorale voilà, ont été révélées à Papa Oshofa. Donc, je peux résumer que la chorale a été révélée. Bien sûr. Agréé. Agréé, oui. Moi, on était sur les mêmes. Oui. Je voulais parler de ça. Oui, puisque c'est même biblique. Par Dieu Tout-Puissant. Voilà. Parce que quand on chante, on dit que les anges viennent d'abord par la chorale
Donc largement, ça rentre aussi. Voilà. Donc ce qui n'était pas là est venu s'imposer. Comme moi, je pense que c'est une révélation. Que le nom de l'Éternel soit béni. Maintenant, moi aussi, à mon tour, je vais vous poser une question. Voilà. Ceux qui ont amené la chorale dans l'église christiane céleste. Papa Yansounou, Maman Yansounou. Maintenant, je vais vous poser une question. Pourquoi est-ce que les gens n'appellent pas le nom de ce monsieur-là dans l'église? Très peu. Pourquoi? Très peu seulement. Le reste n'appelle pas. Même pendant les fêtes, les gens ne mentionnent pas son nom. Alors que quand il y a fête dans notre église, c'est la chorale. Et c'est lui qui a bâti le premier temple historique de l'église christiane céleste. C'est lui. Et la chorale également avec sa femme, c'est eux qui ont introduit la chorale dans l'église christiane céleste. Mais ça m'étonne, même à des fêtes de chorale, les gens ne mentionnent pas son nom. C'est dû à quoi? Je vous pose la question. Parce que vous êtes grand devancier aussi. Répondez, vous voudrez bien répondre à ma question. Répondez que le monde entier entende votre réponse à cette question. Vas-y. Moi aussi, je vous retourne la balle. On va répondre, papa. Ça y est, j'ai déjà parlé. Tu as enregistré, non? Oui. Ah bon, c'est fini. Ça, j'ai dit, on va répondre. Ouais, ah bon? Oui, sinon, nous, on va répondre. J'entendais, on va reprendre. Non, j'ai dit, on va répondre. Bon, allez-y.